Comme chaque 28 mai, le monastère de Khor Virap fête l'anniversaire de la conversion de l'Arménie au christianisme à l'aube du IVe siècle. Khor Virap veut dire la fosse profonde, parce que c'était ici que fut enfermé dans un souterrain Grégoire l'Illuminateur, qui ne sortit de sa prison que pour convertir son oppresseur, le roi Tiridate. Ainsi, l'Arménie, dont le christianisme apostolique remontait aux apôtres Barthélemy et Thaddée, devint-elle la première nation de l'histoire à embrasser la religion du Christ. Pour beaucoup, c'est une grande fierté, hein, pour ceux qui ont la foi et pour ceux qui sont très attachés à leur identité arménienne, de se dire, d'une part, d'être la première nation chrétienne et d'autre part, effectivement, d'avoir un héritage énorme. De ce statut d'aîné des nations chrétiennes, le peuple arménien, fervent entre tous, est convaincu au point d'y voir un rapport particulier avec son Dieu, une forme de prédestination, d'élection, mais aussi une lourde responsabilité. Être élu dans le sens biblique, dans le sens de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est toujours être prêt à être massacré, à être persécuté pour la foi du Christ, pour l'amour de Dieu. Je pense que ça, c'est notre destinée qui nous a été donnée, nous a été accordée par Dieu même. Et à mon avis personnel, le peuple arménien, à sa longue histoire, toujours avait compris et continue à comprendre cette élection, disons, dans le sens d'être prêt à tout prix garder sa foi et son identité chrétienne propre. Je pense que nous avons payé un prix incomparable pour cette fidélité, mais je pense que ça, c'est cette fidélité qui rend mystérieuse cette histoire arménienne. Այնքանով է կարևոր քրիստոնյա լինելը մեզ համար, որ դա կարծես թե քննարկման ենթակա է, չէ, թե ինչու համար մենք քրիստոնյաներ ենք, որովհետև ըստ երևույթին Աստված ուզեցավ, որ մեր հայ ազգը լինի այն միակ ազգը, որ ավելի շուտ կընդունի քրիստոնեությունը պետականորեն եւ ավելի մշտապես պիտի փորձի պահպանել այդ քրիստոնեությունը որպես ազգի հիմնական գաղափարախոսություն։ Le christianisme n'est pas entré très facilement en Arménie. Il y a eu des résistances, il faut l'admettre. Mais après que l'Arménie est devenue entièrement chrétienne, je dirais vers la fin du IVe siècle, alors avec le christianisme, les Arméniens ont compris qu'il y avait une valeur essentielle qu'il fallait sauver. Et c'est à partir de là que les Arméniens ont été un peuple martyr pendant toute la période de leur existence. L'histoire de l'Arménie, pourtant, ne commence pas avec le christianisme. Ce pays montagneux, grand comme la Belgique, peuplé de 3 millions d'âmes, est ce qu'il reste d'un ensemble beaucoup plus vaste, dont l'histoire est un récit sanglant de massacres, de déportations, d'agressions, de cruauté et d'exactions, alternant avec des âges d'équilibre instable et de foisonnement artistique. Son histoire immémoriale est le récit de 3000 années de déchirement. Pourtant, c'est au cœur de l'Arménie que plusieurs traditions placèrent le jardin du paradis terrestre.
Et c'est aussi sur les cimes tutélaires du mont Ararat que prit fin la première épreuve biblique de l'humanité, ce déluge qui fit de l'Arménie la terre où l'humanité se régénéra. Tout montre l'antiquité de cette terre rocailleuse. Des champs de mégalithes de Zoratz-Karer qui précédèrent de milliers d'années l'empire d'Urartu, aux ruines de la citadelle d'Erebuni surplombant Erevan, plus ancienne que Rome. Ou au temple hellénistique de Garni, miraculeusement épargné par les tumultes de l'histoire. Ces chocs répétés firent de l'Arménie le champ de bataille de 3 blocs titanesques. Les empires méditerranéens à l'ouest, les empires asiatiques au sud, les empires des steppes au nord, avec lesquels il fallut toujours composer. C'est ça qui est un des moteurs des tragédies arméniennes. C'est que les Arméniens, comme le disait Tacite, ont toujours été considérés comme ambigua gens, hein, un peuple non pas seulement ambigu, mais qui penche des deux côtés, si vous voulez. Et par conséquent, il y a un roi de Perse qui écrit à l'empereur romain qui dit nous sommes 2 grands empires, nous pourrions vivre très bien, mais il y a entre nous des gens qui troublent nos trot. Ce sont les Arméniens. Il faut nous en débarrasser. Après Grégoire l'Illuminateur, l'autre père de la nation fut le moine Meshrop Mastots, l'inventeur vers l'an 400 d'un alphabet propre à l'Arménie, qui permit de maintenir l'unité culturelle de la nation, démantelée par ses puissants voisins. Le musée du Maté-Danaran est à Erevan un lieu unique au monde, dépositaire de plus de 30 000 manuscrits. En 387, l'Arménie a été partagée une première fois entre la Perse sassanide et Byzance. Vous savez qu'au début, il n'y avait pas de confessions différentes, d'églises différentes, c'était une grande église universelle. Alors il fallait un facteur qui puisse conserver l'identité nationale. Et ce facteur, ça a été l'alphabet. La confession étant différente, l'alphabet aussi, ce sont devenus 2 facteurs vraiment importants de l'identité arménienne. Et tout au long de leur histoire, les Arméniens ont conservé ce culte de l'alphabet et de leur confession religieuse. En Arménie, il y a des monuments aux lettres arméniennes. Vous n'imaginez pas que en France ou ailleurs, on puisse mettre des monuments à l'alphabet latin, n'est-ce pas? Mais en Arménie, ça existe et c'est un vrai culte. Chez les Arméniens, c'est l'art du livre et l'architecture, c'est-à-dire ce qu'on pouvait emporter en partant et ce qu'on pouvait espérer retrouver en retournant. Pour les Arméniens, ce n'est pas simplement le fait que ce soit un livre religieux, un évangile, une Bible, etc., mais que ce soit un livre en général. Le livre est très important pour les Arméniens parce qu'il contient tout bêtement des mots arméniens, des lettres arméniennes. Pour tout Arménien, ce dénominateur commun qu'est l'histoire partagée, difficile, sanglante, eh bien, avec ses héros aussi, ce sont bien les livres qui les ont transmis. C'est ce qui nous permet de prouver, et de nous prouver d'abord à nous-mêmes, qu'on a existé, tout ce qu'on a subi, et tout ce qui nous reste à vivre. Les Arméniens, pour recevoir un rite propre, sont allés à Jérusalem. Et ils ont un petit peu copié tout ce que l'église de Jérusalem faisait en disant que c'est l'église mère.
L'Église byzantine n'a pas conservé, alors que c'était la langue de Jérusalem, l'Église byzantine n'a pas conservé des documents aussi anciens que l'arménien et le géorgien, qui eux ont fait ces copies du grec, ont fait ces traductions du grec. Dans un missel arménien actuel de 2016, nous retrouvons le plan, nous retrouvons la structure des premiers témoignages liturgiques. On n'a aucune autre source concernant Jérusalem que l'Arménie et la Géorgie au 5e siècle. Petit à petit, il y a eu des scissions qui ont été celles des premiers conciles œcuméniques d'Éphèse et surtout de Chalcédoine. Chalcédoine a véritablement fait exploser l'unité de l'Orient méditerranéen et à ce moment-là, bien, les Arméniens ont essayé de définir une position qui leur paraissait le plus conforme à leur tradition propre. En n'acceptant pas les conclusions du concile de Chalcédoine, les Arméniens se sont séparés de l'Église universelle pour former une Église à part, autocéphale, c'est-à-dire ne reconnaissant pas d'autorité au-dessus de celle de son patriarche suprême, le Catholicos. À cette ancienne et durable séparation, on peut donner plusieurs explications. L'Arménie était sous la juridiction des Perses. Et en face, il y avait l'Empire byzantin. Alors, l'empereur perse ne voulait pas que les sujets de qui lui appartenaient, l'Arménie et la Géorgie, aient quelque chose à voir avec les Byzantins. Il y a des raisons théologiques aussi. Il y a des raisons théologiques. Tous les conciles gréco-latins ont été faits dans l'optique occidentale. On ne s'est jamais préoccupé de la langue de ces pays, où il y avait d'autres concepts, le concept de nature par exemple. Le mot nature arménien ne correspond pas tout à fait à natura ou à physis du grec. Quand on leur a dit deux natures dans le Christ, la nature divine et la nature humaine, ils se disent mais vous êtes des hérétiques, vous séparez le Christ. Donc ils n'ont pas compris. Ils ont surtout insisté sur le fait qu'une seule nature du Christ incarné, ça veut dire une union définitive de l'humanité et de la divinité. Il y a une autre fierté des Arméniens, c'est d'avoir été le premier peuple aussi, durant la bataille de Vartanantz, de défendre leur foi chrétienne en tant que peuple. En 451, ils n'ont pas assisté à Chalcédoine parce que les Perses les attaquaient pour leur imposer le mazdéisme. Les Arméniens ont été vaincus par l'Empire perse, mais l'empereur perse a été obligé de reconnaître que ces gens qui avaient été vaincus, on ne pouvait pas leur faire changer de religion. Donc l'empereur perse a été obligé d'admettre la foi chrétienne de ces peuples. Au niveau de la bataille de Vartanantz, de Saint-Vartan, finalement, on a perdu. Et l'Empire perse a envahi, et puis l'Arménie est tombée sous l'Empire perse. Parce que plus jeune, on apprenait que c'était une victoire morale, mais l'emphase était sur cela. Une victoire morale parce que finalement, dans les négociations d'occupation, il y a eu l'accord que l'Arménie ou les Arméniens pourraient garder leur religion. En 451, ça faisait seulement 150 ans que l'Arménie était chrétienne. Donc il y avait toujours des bastions
qui étaient restés païens. Alors la plupart des ennemis de ces gens-là étaient d'autres Arméniens qui ont décidé de rester païens. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus arméniens, leurs descendants sont des Perses comme tous les autres. Donc c'est ça la différence. Les Arméniens qui ont décidé de ne pas se convertir au christianisme, ou ensuite qui ont décidé de ne pas tenir à leur religion, ne sont plus arméniens. Vartan dit « Vous pouvez nous ôter notre chemise, mais notre foi, elle est dans notre peau. Ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever. » Et je crois que ça résume. Saint Vartan est demeuré le héros national de l'Arménie, qui pourtant en eut bien d'autres. Lors de ses confrontations avec les Byzantins, les Alains, les Huns, les Khazars, les Arabes, les Mongols, les Turcs, les Perses, les Turcomans, les Russes. Et de l'ancienne capitale aux 1001 églises, Ani, ne reste aujourd'hui à la frontière turque qu'une prairie verdoyante. Entre le XIe et le XIVe siècle, l'indépendance arménienne se transporta même en Cilicie, au sud-est de la Turquie, sur les bords de la Méditerranée. Dans les années 490, il n'y avait déjà plus de royaume d'Arménie. Donc la seule autorité commune à tous les Arméniens, c'était le catholicos. Et cette situation a duré aussi pendant la période arabe, où finalement, quand il fallait négocier avec le calife ou avec le gouverneur arabe, c'était le catholicos qui était l'interlocuteur presque obligé de l'autorité califale. À partir du moment où le catholicos a été élu, consacré par tous les évêques, en quelque sorte, ça lui a donné une autorité extrêmement importante. L'Église apostolique arménienne, disons, la chair du Christ, la chair symbolique du Christ, a toujours rassemblé le peuple. L'Église apostolique arménienne s'est toujours identifiée avec le peuple. Même l'élection du suprême pontife, suprême chef de l'Église apostolique arménienne, catholicos, est toujours élu par les votes du peuple. C'est toujours le peuple qui participe à l'élection de sa hiérarchie, soit les évêques, soit les prêtres, soit les chefs de diocèse, soit les chefs de paroisse. L'Empire ottoman, presque 600 ans, où nous n'avons pas eu un chef, disons, un chef politique. On n'a pas eu de royaume, on n'a rien eu. Et à cette époque-là, les Arméniens étaient soumis au joug ottoman, et pour eux, la seule référence était le chef religieux. C'était lui qui dirigeait tout. Il dirigeait toute la vie, disons, de ces Arméniens, comme un vrai chef, quoi. Sans ça, je pense qu'ils seraient tous devenus musulmans, turcs ou autres, etc., et ils auraient disparu. En diaspora, et surtout pendant la période où l'Arménie était sous l'Union soviétique, le diaspora s'organisait, oui, autour de partis politiques, etc., mais souvent sous le chapeautage de l'Église aussi. Donc c'était un peu le point rassembleur. Et l'Église jouait un rôle spirituel, mais aussi c'était un peu l'axe autour duquel, pour plusieurs, on maintenait la religion. L'organisation de la société arménienne, peu importe où elle soit, elle tournait un peu autour de la religion. Gyumri, la deuxième ville du pays, est le chef-lieu de la province qui compte le plus de catholiques. Car le peuple possède aussi une église catholique, rattachée à Rome, qui compte 200 000 fidèles en Arménie même et 600 000 dans la diaspora. Cette église fut établie en 1740, à la suite d'une scission d'une partie de l'église apostolique qui obtint son rattachement à Rome. Elle conserve la liturgie et les rites arméniens. Mais Gyumri est aussi la ville qui subit en 1988 l'effroi d'un tremblement de terre qui fit 30 000 victimes
et qui dévasta aussi la cathédrale apostolique. Շատ հեզակի դեպքեր, որ չունեցած դորեր, իսկ իհարկե մեծամասնություն ուներ։ Իսկ դուք դե անձնական իմ հարազատների ոչ չեն ունեցել շատ մեծ ցավ են ապրել։ Ընտանիքի անդամների բոլորի համար, թեկուզ եւ մեր քաղաքի ավերակ շենքերի համար, բոլորի համար ինձ համար է շատ խորը եւ չկարողացա եւ իմ քաղաքս լքել։ Ես չկարողացա գնալ։ Ես ունեի այդ հնարավորություն, բայց չգնացի։ Ավելի դարձի են եկել մարդիկ, ավելի շատ զգացում է։ Ինչից հետո փոխվեց այս ամեն ինչը։ Դե իրենց ապրած կյանքից իհարկե։ Հատկապես երկրաշարժից հետո։ Dans cette région éprouvée, des villages entiers sont parfois dévolus au seul culte catholique. Partout où il y a des Arméniens, il y a à la fois cette dualité, l'église arménienne apostolique et l'église arménienne catholique. Oui. Après le Vatican II, bien sûr, l'église apostolique et l'église catholique ont commencé un dialogue qui continue jusqu'à aujourd'hui, dont le but est de créer une atmosphère de fraternité absolue. Déjà, la liturgie célébrée par sa sainteté Pope François en 12 avril 2015, lors de laquelle sa sainteté avait admis le génocide arménien comme le premier génocide du XXe siècle. Ça aussi, c'est une expression, pour moi personnellement, c'est une expression absolue de ce qu'on appelle la fraternité chrétienne qui existe toujours entre l'Église apostolique arménienne et l'Église catholique universelle. Այսօր մենք ժամանակին մեր մոտ այնպես է եղել, որ թշնամանք է եղել կաթոլիկների եւ առաքելականների միջեւ։ Աղջիկ նույնիսկ մեկ-մեկին չեն տվել։ Իմ քրոջս կամաց այդ խստությունը իջավ։ Հիմա համարյա թե տարբերություն չկա։ Բարձրաստիճան եկեղեցականները ինչ-որ բան տանում են, որը մի քիչ խիստ, որը մի քիչ, բայց դրանք քույր եկեղեցիներ են։ Աստվածը մեկ է, տարբերություն չկա։ Մենք էլ տարբերություն չենք տնում։ Մենք մտնում ենք մեր եկեղեցին, քանի որ մերն է։ Կաթոլիկ ենք, մեր եկեղեցին է, բայց նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք մտնել նաև Գյումրու առաքելական եկեղեցի եւ մեր ուխտը կատարել ու դուրս գալ։ Durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc, redoutant la subversion des populations chrétiennes de son empire, se lance dans l'impitoyable entreprise de leur destruction, provoquant la mort violente d'1 500 000 d'entre eux et vidant définitivement de toute présence arménienne la moitié occidentale de l'Arménie historique, à l'ouest du mont Ararat. Ce gouvernement a écrit ces mots à la direction des jeunes Turcs d'Alep.
Ce qui paraît, il y a eu des recherches génétiques qui prouvent que jusqu'à 2 et même 3 générations après un grand traumatisme, les gens continuent à souffrir de ces mêmes cicatrices malgré que nous n'avons jamais éprouvé, nous n'avons jamais eu cette souffrance. J'imagine, vous savez, il n'y a pas une personne en Arménie qui n'a pas au moins un grand-parent qui a souffert pendant le génocide. Donc c'est quelque chose qui nous touche tous collectivement. Le fait qu'il y a 7 millions d'Arméniens qui vivent à l'extérieur de l'Arménie est directement lié au génocide. Le fait qu'à chaque génération, on perd une partie de ce que ça veut dire d'être arménien, ça fait partie du génocide. Le fait que nos églises et nos villages et nos centres en Anatolie se détériorent à chaque année, c'est encore un effet du génocide. Chez mon grand-père et ma grand-mère, je n'ai jamais vu la haine. Je sais que mon grand-père avait, comme on vivait en Syrie, il côtoyait les musulmans. Il leur disait les vérités qu'ils devaient entendre. Mais pas vêtus de haine, mais vraiment pour leur bien. Pour leur propre bien, pour qu'ils se réveillent eux-mêmes de l'aveuglement dans lequel ils se trouvent. Et ne pouvaient pas s'empêcher de leur dire, voilà ce que vous avez fait en étant vous-même. Ben vraiment, ils ont vécu la charité, hein, la charité que nous recevons le jour de notre baptême en revêtant le Christ. Ma grand-mère, je me rappelle encore, ne distinguait pas, par exemple, une musulmane d'un chrétien. Quand une musulmane frappait la porte pour faire l'aumône, elle était toujours prête à donner quelque chose, malgré le fait qu'elle soit d'une autre religion. Je pense que c'est tout simplement plus simple pour nous de les pardonner, parce que ça nous libère. Ça ne sert à rien de toujours fâché, d'être toujours, de garder un ressentiment envers ceux qui ont essayé de nous exterminer. Parce que comme ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense réellement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la capacité de comprendre les effets de leurs actes. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre pardonner et oublier. Et ça, c'est quelque chose que les Arméniens aussi ne comprennent pas toujours. Il n'y a jamais réparation de l'irréparable, mais il y a des gestes possibles. Il y a des gestes possibles et ces gestes, je crois qu'il n'y a pas un Arménien au monde qui ne les attende. Et tant qu'il y aura une mémoire arménienne de vivante, ce problème demeurera. Le 28 mai est aussi le jour où l'Arménie commémore la victoire de Sardarapate en 1918 contre les Turcs qui cherchaient à parachever le génocide en s'emparant de la moitié orientale de l'Arménie, alors territoire soviétique. C'est ainsi d'une destruction totale que cette bataille sauva le peuple arménien. Հպարտ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական Մասիսի պես, դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ պատիվ ունեմ։ Ացունքը մերն էր քարդն ասցին, նամակն էր ձեռը սրայջում, աղ չգիտեք ոնց է ուզում պատվել Կյանքս կտամ հայրենիքիս ոգիս ասում պատիվս ինձ զենքս որդուսիս քսերս մայրերի կտա հպարտ հայացք բարի ժպիտ վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ բիբլիական Մասիսի պես դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ Juste après le génocide, il a passé à peine 20 ans
on a commencé les grands terrors 1935, 36, 37, 38 jusqu'au 1949. Donc plus que 3000 prêtres ecclésiastiques, ont été massacrés, ont été arrêtés, ont été exilés en Sibérie. C'était pas un génocide dans le sens où on avait l'intention de tuer toute une nation, non. C'était un génocide spirituel, pour éliminer l'Église, pour éliminer la foi du Christ. Et là aussi, nous avons une autre sorte de fidélité. Je crois que là, il y a une différence, je crois probablement, entre la diaspora et les Arméniens de l'Arménie. Tout ce qu'ils ont vécu pendant les 70 ans d'ère soviétique, où on n'allait pas à l'église, les églises étaient détruites, et d'autres le faisaient en privé, maintenaient les prières et la foi en privé. Il y a beaucoup moins d'Arméniens dans ce qui est aujourd'hui l'Arménie, au sens politique du terme, la République d'Arménie, qu'en diaspora. Disons que la diaspora devient un thème littéraire à partir du XVe siècle. C'est-à-dire les Arméniens se voient eux-mêmes comme un peuple de diaspora à partir de ce moment-là. Et il faut quand même bien distinguer cette diaspora qui dure jusqu'au génocide et puis la période après. C'est-à-dire que les proportions sont exactement inversées. C'est-à-dire avant le génocide, vous avez les 2/3 des Arméniens qui vivent au Proche-Orient, hein, et vous avez 1/3 qui vit loin, en diaspora. Hein. Tandis qu'après, c'est le contraire. Donc il y a eu une accélération extraordinaire de la diaspora à cause du génocide. Soviétique d'abord, et puis ensuite indépendante azerbaïdjanaise, a marché de désarméniser ces deux régions. Pendant le génocide arménien, Dieu savait très bien, c'est mon avis personnel, Dieu savait très bien que son peuple arménien restera toujours fidèle à son testament. Et ce testament est toujours la résurrection. Dans la conception chrétienne de ce qu'on appelle le silence de Dieu, c'est que après 3 jours de silence, Dieu s'est silencieusement ressuscité. Et ce qu'on voit, et ce qu'on aperçoit maintenant dans le cas du peuple arménien, pendant ce siècle de silence, disons, le peuple arménien avait été ressuscité. Les Arméniens sont témoins du Christ en cela qu'ils ont connu vraiment la mort et des résurrections. C'est-à-dire au fil de l'histoire, nous avons connu plusieurs confrontations à la mort, mais grâce au Christ, nous avons connu aussi une résurrection. Vers le début de notre histoire, on parle des rivaux régionaux, des rois d'Arménie. On parlait de l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons. On parlait des Hittites, des Assyriens. Il y a très peu de peuples à travers le monde qui peuvent dire qu'un de nos ennemis historiques a été l'Égypte ancienne. En 2016, il y a un pays qui s'appelle l'Arménie, mais il n'y a pas d'empire néo-assyrien. Il n'y a pas de... L'Empire russe n'existe plus, l'Empire ottoman n'existe plus, mais nous sommes toujours ici. Et je dis ça avec grande fierté, parce que nous avons, comme je dis, nous avons surmonté tous nos obstacles. Il y a un poème de William Saroyan qui parle justement de ça. Détruisez comme vous voulez l'Arménien, bafouez son langage, sa chrétienté, sa langue, ses origines, son terre. Ne serait-ce que 2 Arméniens se mettent côte à côte, ils referont sûrement un deuxième Arménien. Oh
malheureusement, le communisme a fait un effet très, disons, dévastateur sur la foi surtout, de ces gens-là, sur les coutumes, sur la morale aussi. Et actuellement, on est en train de reprendre un petit peu, de recommencer à faire la catéchèse. Et on essaie donc de redonner un peu cette foi-là qu'ils avaient perdue. Évidemment, l'Église apostolique fait aussi un grand effort à ce niveau-là. Et surtout avec la télévision, la radio, etc., ils essaient de transmettre la foi chrétienne à tous les Arméniens. Quand on voit le christianisme en Arménie, évidemment, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de routines. Hein. Il y a beaucoup de routines et de traditions. Les expressions de la foi sont restées celles du 5e siècle, celles de leur conversion. Les Arméniens, même aux États-Unis, même en France, sont restés des chrétiens orientaux. Quel est le point essentiel? C'est que, vous voyez, en Occident, on est extrêmement intellectuel. On pense toujours que pour adorer Dieu, pour le prier, il faut d'abord le connaître. Et donc on va transformer Dieu en problème physique ou philosophique. Et puis on dira, ben, c'est un problème qui n'a pas de solution, qui est mal posé, et donc je ne crois pas en Dieu, donc je ne fais rien. Hein. Tandis que pour les orientaux, c'est l'inverse. C'est-à-dire il faut d'abord adorer Dieu. Et c'est en l'adorant, en lui parlant, qu'on le connaît. Quand les gens voient passer la bannière, hein, ils sont tous à genoux, ils essayent de toucher cette bannière, comme quand le Christ passait dans les foules et que, par exemple, les gens voulaient toucher son vêtement pour avoir part à sa grâce. Eh bien ça, c'est encore quelque chose qui est vécu profondément dans les milieux chrétiens arméniens. Depuis 1991 et la fin de l'Union soviétique, l'Arménie est indépendante. Cette jeune démocratie a toutefois dû mener une guerre défensive victorieuse contre son puissant voisin l'Azerbaïdjan. Cela a conduit ce peuple très homogène à se prévaloir d'un fort sentiment national, un nationalisme qui s'inscrit dans une époque de mondialisation où ces valeurs sont peu à la mode. Moi, personnellement, je comprends dans le contexte arménien le mot nationaliste dans le sens où on veut protéger les intérêts de l'État et de la nation au sens large, donc les intérêts arméniens, les intérêts de l'Arménie et des Arméniens. C'est une défense, mais ce n'est pas dans le sens où on le fait au détriment d'une minorité qui existe en Arménie ou d'autres. Le métissage, est-ce que ça va venir à ça? Comment? Etc. On ne sait pas, mais c'est clair qu'on ne peut pas être fermé sur soi-même et qu'on ne peut pas résister aux tendances mondiales. Les Arméniens ont contracté une dette envers tous leurs aïeux qui ont lutté ou ont péri pour conserver leur identité. Ce poids est parfois lourd à porter, mais à travers les âges, il unit les Arméniens entre eux. Nos aïeux ont fait l'effort de nous transmettre cet héritage. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de piétiner, hein, et de ne pas prendre à notre tour en charge de préserver cet héritage en faisant l'effort d'apprendre et de connaître. Et le combat de tout Arménien, c'est bien sûr, où qu'il soit, c'est de préserver son identité. De nos jours, le peuple arménien est éclaté en de nombreux pays. Il y en a même en Chine, à Singapour, où vous voulez, en Afrique. Il n'est pas du tout dit que tous ces Arméniens soient forcément attachés à l'Église arménienne. Ce n'est pas évident. Prenons la diaspora occidentale, par exemple, européenne. Elle suit le cours, je dirais, de la jeunesse européenne tout court, c'est-à-dire que beaucoup sont tout simplement athées, sans référence religieuse, ne sont pas forcément baptisés à l'église arménienne, etc., etc. Un nombre incalculable de jeunes ne connaissent plus la langue, mais nous sommes dans une situation qui est telle
qu'aujourd'hui est arménien celui qui se sent arménien. Avec la modernisation, mais l'identité arménienne va probablement évoluer à être plus que simplement le passé. Et je crois qu'en autant que la langue est préservée et la religion, il y aura moins de résistance à ce métissage entre guillemets. C'est une question de degré, je crois. Il n'y a pas le sens où, bon, on est confortable, on est garanti au niveau de la sécurité et on peut passer à autre chose. Donc, le maintien de l'existence est quand même un élément du présent. La sécurité du pays est loin d'être assurée, en effet. Aussitôt après leur indépendance, en 1991, les Arméniens avaient mené une guerre victorieuse contre leurs voisins d'Azerbaïdjan pour la sauvegarde du Haut-Karabakh, un territoire disputé, peuplé essentiellement d'Arméniens et enclavé dans l'Azerbaïdjan. Depuis 30 ans, ce puissant État pétrolier préparait sa revanche et armait sa population 3 fois plus nombreuse que celle de l'Arménie. En septembre 2020, dans une offensive brutale et sanglante où périrent des milliers d'hommes, dont de nombreux civils, les forces de l'Azerbaïdjan et des centaines de djihadistes syriens ont repris aux Arméniens un tiers du Haut-Karabakh, dont la ville emblématique de Chouchi. En Arménie, on devine que leur voisin, soutenu par la Turquie, ne s'arrêtera pas là et que sa machine de guerre peut reprendre la conquête à tout moment. Ainsi, après 2500 ans, les mères arméniennes sont toujours exposées à l'horreur de voir leurs enfants mourir au combat. Ես Հադրութի շրջանից եմ, եկել սովորում եմ Ստեփանակերտ, քաղաք Ստեփանակերտում, Արցախի պետական համալսարանում եւ ինձ համար կարևոր է հաճախել եկեղեցի, մեն անգամ քանի որ ես Աստծուն հավատում եմ, հավատը դա ամենից կարևորն է ու առավել եւս այս վատիրավիճակներում պետք է ավելի հաճախ այցելել եկեղեցի աղոթել մեր զինվորների համար, որպեսզի նրանք ողջ եւ առողջ վերադառնան իրենց տանը։ Dans la ville frontière de Goris, les esprits sont alarmés. Ասեմ հայը թասիբով մարդ է, իր հողին, իր երկրին Տեր կալով մարդ է, ես պատերազմը տեսակ, Ադրբեջանի պատերազմը, մերոնք ինչպես ոտի կանեց են հայ ազգը, երիտասարդները, ծերերը, իրանց հողի համար, իրանց պատվի նամուսի համար, մեր ազգը է դա, աշադաս էր քարից հացսղծով մարդիկ են, հայը տայա, տարիները տարապել են, Թուրքի ծերքի, Օսմանյան Թուրքի, Ադրբեջանի ծերքի, մեր ազգը ինչ, խեղճ ազգ եղել, խղճուկ ու կարացել է, խեղտել է, սպանել է, կոտորել է, հիմա նոր ուզում ենք աշկ պենանք Ադրբեջանն է, ես սարերից, քարից հաց ենք ստեղծում, տեսնում եք ինչ սարերը, 80 տարեկան մոտի մարդեր, չարչարվել, տանջվել, երեխա ենք մեծացնում Ադրբեջանցին, վիզը կտրում է, մեր ազգը ինչ, կյանք չի տեսել, օր չի տեսել, էտա ուրիշ մեն չուն, ստեղ կյանքում թուրքի չեն թողեցել մոտիկանա, մեր ժողովուրդ տենց են, ժայրերում են բարձր ծակեր կան, քար են կուտակել, զենք չի եղել, ատել են թուրքի կրխին սատկացրել, մեր ժողովուրդը այդ ժողովուրդն են, կայուն, պինդ մարդիկ են, չեն ենթարկվել թուրքի,
մեր հողը պահել են։ Ես այդ կուճիրը տեսնում ես մեր հարևանի երեխան է։ Էլի մեզանից սովորում հայրենիքը պաշտպանելու է։ Dans les villages frontaliers de l'Azerbaïdjan de la province de Tavush, les paysans sont régulièrement victimes de tirs de snipers azéris et ne peuvent plus cultiver leurs terres. Մեկ էլ տեն մեզ գիշերվա կեսին, առավոտվա կողմը, դուսաբաշտեն կրակոցները սկսեցին։ Հիմա ինչ-որ մի թեթևակից զինադադար ասել են։ Եթե կրակոցնել են, մենք երևակայ ստեղ չենք ստացել։ Մենք սկզբից շատ ենք լավնել են, նրանց հետ ոնց որ աղբեր ենք ելել։ Մենք իրանց մոտ ենք գնացել ուրախության, իրանք մեզ մոտ են եկել, շփում, ընկերություն, ծանոթություն, ու կռիվն առաջացավ, այդ ամեն ինչը վերացավ։ Քանի տարեկան է։ Շատ տանջված գյուղ է գյուղը։ On pourrait dire que c'est presque un miracle que dans un environnement pareil, la foi ait subsisté en Arménie et en Géorgie. Qu'est-ce qui les a fait résister à toutes ces persécutions depuis le 5e siècle? C'est bien leur foi chrétienne. Il leur a fallu beaucoup de courage, du courage qu'ils ont puisé dans leur foi. Donc ce n'est pas une foi qui est morte, c'est vraiment une foi vivante, une foi qui les a fait rester fidèles à leur origine chrétienne. C'est l'Esprit Saint qui a maintenu cette foi dans ces régions qui ont su ne pas être dévorées par l'islam. Quand on pense à ce problème, quel est le sens de cette persistance du christianisme, d'un christianisme entouré de l'islam? Quel est le sens qu'est-ce que le Seigneur, qui est le maître de l'histoire, voit dans ces deux peuples? Pourquoi les a-t-il conservés dans la foi? Oui. Peut-être pour nous dire à nous, occidentaux, peut-être pour nous dire, vous voyez, eux sont restés fidèles, vous, qu'est-ce que vous devenez? Oui, peut-être, oui.